Salut à tous les amis, ici Prince, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'une prop firm qui est TradeDay et qui pour moi est une des meilleures prop firms du moment, voire la meilleure prop firm, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, déjà vous savez qu'en termes de prop firm, j'aime bien voir des visages derrière les prop firms. Les prop firms, on ne sait pas qui est derrière, c'est vraiment pas mon truc et j'aime pas les proposer. Pour le coup, avec TradeDay, on a deux personnes d'expérience avec qui j'ai pu communiquer, qui sont James Thorpe et Steve Maile, qui sont les CEO. Et on a également Tara Vicker. Donc vous pouvez voir sur le site TradeDay, vous allez voir qu'ils ont un CV euh, assez intéressant concernant les marchés financiers, ils ont pas mal d'expérience. Donc ce sont les fondateurs de TradeDay. Et TradeDay, c'est une plateforme, c'est une prop firm qui permet d'évaluer les traders comme toute autre prop firm. Euh, je vais vous expliquer pourquoi j'aime bien TradeDay et vous allez comprendre très vite. Et pour cela, je vais commencer par les inconvénients de TradeDay. Les inconvénients, c'est qu'on peut avoir qu'un seul compte pour l'évaluation ou qu'un seul compte financé. Donc il n'y a pas de copy trading, on ne peut pas avoir plusieurs évaluations à la fois ou plusieurs comptes financés à la fois. Donc c'est un avantage et des avantages. Il y a une règle de consistance de 30% pendant l'évaluation. Donc pendant l'évaluation uniquement. Cette règle, c'est par exemple si la target, la règle c'est que une journée de profit ne doit pas dépasser 30% de la target. Par exemple, si vous avez une target à 5000 $, votre meilleur jour ne doit pas dépasser les 1500 $ à peu près. Si vous dépassez, si par exemple vous devez faire 1500 et vous faites 2000 ou 3000, on peut vous demander de trader un peu plus. Un autre désavantage, c'est qu'il faut 10 jours de trading minimum. Et c'est vraiment 10 jours. Ça veut dire que pendant les 10 jours, on ne peut pas tricher, comme dans les autres prop firms, par exemple Apex, où on peut passer le test en un jour et après les passer en micro. Ici, non. Si vous tradez avec un contrat, vous allez devoir trader avec un contrat pendant 10 jours. Si vous tradez avec 5 contrats, vous allez devoir trader avec 5 contrats pendant 10 jours. C'est une vraie évaluation et ils veulent vraiment voir si, sur ces 10 jours-là, vous tradez de façon correcte. D'accord? Donc il n'y a pas de tricherie avec un passage en micro. Malheureusement, après avoir atteint la target, il faut vraiment trader et euh, respecter l'évaluation. Donc pour tous ceux qui font du gamble et qui, euh, qui essayent d'avoir des comptes financés en un jour sans aucune discipline et autres, c'est pas forcément un désavantage. Un autre truc, c'est on peut pas faire de trading pendant les news 2 minutes avant et 2 minutes après. Contrairement à d'autres prop firms où il faut faire 5 minutes avant, 5 minutes après. Ça, c'est déjà pas mal. Donc 2 minutes avant les grosses news et 2 minutes après les grosses news, on peut pas trader. Et ils ont un tableau de bord sur le site pendant votre évaluation qui vous montre les news qu'il ne faut pas trader. Donc comme ça, vous êtes au courant. Donc ça, c'est les désavantages et avantages en même temps. Ça dépend de comment vous voyez la chose. Maintenant, concernant les avantages de TradeDay, ils sont nombreux. Première chose, c'est que vous avez des drawdowns end of day. Ça veut dire qu'ils sont calculés en fin de journée. D'accord? Donc, c'est pas un trailing drawdown qui vous suit en fonction de votre gain le plus haut pendant votre trade. Non, c'est calculé en fin de journée. Comme chez TickTick Trader ou YouProfit Trader. Mais c'est pas uniquement un drawdown c'est pas uniquement un drawdown end of day, mais c'est aussi un drawdown maximum. Ça veut dire que vous n'avez pas de limite journalière comme vous pouvez en voir avec d'autres prop firms. Par exemple, on va prendre le 50K, vous avez 2500 de target, 2000 de drawdown, calculé en fin de journée, et il n'y a pas de limite de perte journalière. Donc c'est vraiment 2000. Donc si je dis sur le compte à 100K, vous avez 5000 de target et 3000
de perte maximale calculée en fin de journée sans limite de perte journalière. Donc vous pouvez trader jusqu'à moins 3000 sans aucun problème. La plupart des prop firms qui font un end of day vous mettent au milieu, vous calent au milieu une limite de perte journalière, ce qui n'est pas le cas avec TradeDay, et ça c'est un très gros avantage. C'est-à-dire que vous pouvez laisser le trade partir, revenir, vous tapez en BE, ça n'aura pas d'impact si vous clôturez à 0 sur la fin de la journée. D'accord? Un autre truc, c'est que pendant l'évaluation et sur le compte financier, à partir du moment où vous avez atteint le trailing max drawdown, par exemple sur le 100K, si vous atteignez $3000, eh ben, ça va s'arrêter à $3000. Donc le drawdown calculé en fin de journée ne sera plus calculé en fin de journée. Il y aura un freeze une fois que vous avez atteint les $3000 et tout ce que vous aurez sera votre perte maximale. C'est valable sur l'évaluation comme sur le test. Gros avantage, c'est qu'il y a un très bon équilibre entre la target et la perte max. Sur le 10K, vous avez 1000 de target et 1000 de drawdown. Sur le 25K, 1500, 1500. Sur le 50K, qui est le plus populaire, vous avez 2500 et 2000, d'accord? Et il n'y a pas de limite de perte journalière. Et vous pouvez voir sur les autres. Là, vous avez 5000 de target, 3000 de perte max. Ici, vous avez 7500 de target, 4000 de perte max. Encore une fois, end of day. Et là, sur le plus gros compte, par contre, oui, vous devez aller chercher un peu plus du double. Ça veut dire que vous avez 12 000 de target avec 5000 de perte maximale. Voilà. Donc, sans trailing drawdown, c'est juste magnifique. Donc, après l'équilibre, un autre avantage, c'est le désavantage de l'évaluation, c'est qu'il n'y a plus de règles de consistance. Donc, il n'y a plus de règles de consistance. Donc, sur la journée, vous pouvez gagner 3000, 4000, ça change pas grand-chose. Vous ne serez pas embêté pour ça. Un autre point très important, c'est que c'est en fonction des retraits. Vous pouvez retirer à partir de... Alors, pas sur l'évaluation, bien sûr, parce qu'il y en a des fois qui pensent que sur l'évaluation, on peut retirer de l'argent. Non, on ne peut pas retirer de l'argent sur une évaluation. Mais sur les comptes financiers, vous pouvez retirer à partir de $5000 minimum. Et il n'y a pas de condition, ni de limite. Ça veut dire que vous pouvez faire autant de demandes de retrait que vous voulez, tant que ce retrait est de minimum $500. Et généralement, vous faites la demande, après le calcul du end of day le lendemain, généralement, vous avez votre paiement. Donc, dès que vous commencez à gagner des gains, et vous faites $500, vous pouvez les retirer. Et ça, vous pouvez retirer autant de fois que vous voulez, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de jour minimum à trader. C'est juste que la seule différence, c'est que tant que vous n'avez pas comblé votre trailing drawdown max, ça par exemple, si vous avez une perte max de $3000 sur votre compte financier, vous gagnez 500, vous retirez 500, votre drawdown ne sera plus de 3000, mais de 2500. Faut prendre ça en compte. Tant que vous n'êtes pas passé au-dessus des 3000. Une fois que vous êtes passé au-dessus des 3000, le compte va friser, et du coup, ça n'aura pas d'impact sur votre drawdown. D'accord? Donc 500 minimum de retrait et pas de condition de retrait. Donc pas de règle de consistance. Également, vous avez des déblocages de contrats. Par exemple, sur le 100K, vous avez 10 mini. Et pour débloquer un contrat à chaque fois, pour passer à 11 contrats, il faut gagner $2000. À chaque $2000, vous avez un contrat de débloquer. Et ça va jusqu'à un maximum 25 contrats, je pense, si je ne me trompe pas. Donc à chaque $2000 de gain, vous pouvez débloquer un contrat de plus, ce qui est pas mal. Les 10 000 premiers dollars sont pour vous, puis après, c'est 90-10. 90% pour vous, 10% pour TradeDay. Et du coup, quand vous avez passé l'évaluation, vous allez passer sur ce qu'on appelle un Simulated Funded. Donc, c'est un compte donc, vous allez passer de l'évaluation à un compte qui est encore en sim, mais sur lequel vous pouvez vous faire payer jusqu'à $5000. Et une fois que vous avez atteint ces $5000, vous passez sur un compte réel. Vous passez sur un compte vraiment live que vous allez configurer live. Donc ce sera un sous-compte de leur compte chez leur broker, mais vous allez passer sur un vrai compte live. C'est pour ça qu'ils sont à cheval sur la règle de consistance pendant l'évaluation, qui vous font trader vraiment pendant 10 jours réellement sans triche.
c'est parce qu'après, ils vous font vraiment passer sur un compte réel. Donc, il y a des désavantages, le fait d'avoir un seul contrat, un seul compte, le fait qu'il y ait une règle de consistance pendant l'évaluation et qu'il faille trader vraiment 10 jours. Mais après, ce n'est que des avantages. Un super équilibre, end of day, euh, pas de limite journalière, donc c'est vraiment à la limite max. Et ça, c'est juste super. C'est juste super. Donc je voulais vous parler de ça. Pour moi, c'est une des meilleures prop firms. Clairement, c'est une des meilleures prop firms en termes de passage de test et la plateforme, elle est bien faite. Vous êtes obligé de vous inscrire sur. Alors, ça peut marcher avec NinjaTrader, ça peut marcher avec Jigsaw, avec toutes les plateformes, mais on passe pas par Rhythmic. Là, vous êtes obligé de vous inscrire sur Tradeovate, d'accord, pour faire l'évaluation. Donc, c'est un autre système, mais c'est vraiment pas mal. Je voulais vraiment, vraiment vous en parler. Alors, c'est un peu plus cher. Actuellement, il y a une promotion de moins 20%. Vous pouvez bénéficier de moins 20%. Mais voilà, après, il faut voir. Chaque prop firm a ses avantages, ses désavantages. Faut voir. Mais là, c'est plutôt pas mal. Donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez tester TradeDay, cliquez juste le lien sous la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, sur le site, dans les FAQ, il y a des réponses à toutes les questions, quasiment. C'est vraiment, vraiment bien fait. Et puis voilà, les amis, je voulais vous parler de ça. J'aime bien parler des prop firms qui, pour moi, sont intéressantes. Donc voilà, les amis. Je vous dis à plus tard et ciao!